Depuis le 24 août, Céline, tu en parlais tout à l'heure, 24 août 2020, le gouvernement fédéral a mis en place en fait une nouvelle politique qui permet de recruter des Canadiens, pas des Canadiens, mais des visiteurs qui sont des étrangers, qui sont déjà au pays, en leur permettant d'obtenir un permis et tout. Et ça change complètement la donne parce que ceux qui ont un permis visiteur ont la possibilité maintenant de pouvoir rester grâce à un emploi en dessous de la donne. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage un peu les tenants et les aboutissants de cette politique d'intérêt public? Oui, c'est important d'en parler parce qu'il y a une grande confusion qui existe et je vais immédiatement clarifier ça. Les gens, effectivement, les employeurs me contactent depuis que ça a été mis en place en disant « Ah, Céline, il y a un tel qui est là et puis on aimerait le recruter. Apparemment, il m'a montré tel document qu'il peut être recruté sur un statut de visiteur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut le faire ?» Je lui dis « Oui, mais il va falloir attendre. » Alors, attendre quoi? Attendre que la personne puisse être en mesure d'obtenir son permis de travail. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quelqu'un qui arrive comme touriste, visiteur, d'accord? Et on va faire la distinction entre celui qui a besoin d'un visa et pas d'un visa, pour comprendre la différence. C'est que le problème touche spécifiquement ceux qui sont qui ont besoin d'un visa. Donc, comment ça se passait avant? Quand un visiteur est là, qu'il obtient un permis, une offre d'emploi, l'employeur fait par exemple le IMT-CAQ parce que c'est majoritairement le cas. Et une fois qu'il obtient le IMT-CAQ, faisait la demande de permis de travail et la demande était traitée à New York, au bureau des visas de New York. Et puis, entre vous et moi, c'est pas un des bureaux que je préfère parce qu'ils sont excessivement stricts et difficiles à l'époque. En tout cas, maintenant, c'est sûr que j'ai moins à faire avec eux là, mais j'ai trouvé vraiment pas facile comme bureau et les refus étaient très rapidement donnés. Donc, c'était assez laborieux où il fallait que la personne sorte, fasse une demande de son pays, revienne, mais c'était impossible de faire traiter la demande de permis de travail au Canada. Avec la nouvelle mesure, une fois que la personne a le IMT-CAQ, peut déposer sa demande avec toujours en ligne et la demande va être traitée ici, au CTD, au Centre des traitements des demandes de Vegreville. Donc, et ensuite, le permis de travail est émis comme pour quelqu'un qui est déjà au Canada, qui travaille, par exemple, dans le cadre d'une prorogation, et il reçoit le permis de travail à la maison. Donc, il n'a pas besoin d'aller à la frontière, chercher le permis de travail et rentrer. Ça se fait là. Là où il y a la rumeur, c'est qu'on leur dit « Ah non, dès que tu as ton emploi, tu fais la demande, tu déposes la demande et tu fais en même temps le formulaire en ligne pour demander l'autorisation spéciale. » Non. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand vous lirez, et puis je vous invite à le lire, Google, tapez les mots magiques là, travailler Covid visiteur, vous tapez, vous allez tomber directement sur la directive. C'est clairement spécifié que c'est seulement ceux qui ont eu un permis de travail dans les 12 mois avant la demande qui peuvent faire la demande d'autorisation provisoire pour être autorisés à travailler immédiatement en attendant de la réception de leur permis de travail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui avait un permis de travail, d'accord, et que pour une raison X, Y, Z a perdu son emploi et qui s'est retrouvé également pas hors statut, mais qui a dû basculer vers un statut de visiteur, eh bien, cette personne, lorsqu'elle retrouve un emploi, peut faire la demande spéciale pour être autorisée à travailler en attendant que ça fait. Et puis, je viens de dire quelque chose d'important que j'avais oublié de préciser, mais je vais le faire immédiatement. Pour pouvoir faire cette demande, il faut être sur un statut légal, visiteur. Donc, que ce soit quelqu'un qui a perdu son statut de travailleur, mais qui est déjà sur un statut de visiteur, d'accord, ou quelqu'un qui est visiteur, qui a prorogé son statut de visiteur, c'est correct. Mais si, par exemple, la personne qui avait un permis de travail que ça a expiré et qui n'a pas fait la demande de prorogation de statut comme visiteur, celui-là ne pourra même pas faire la demande pour être autorisé à travailler en attendant le permis de travail. Donc, il y a vraiment des petits alinéas qu'il faut bien voir quel cas s'applique.
Là, en relisant une fois, deux fois, trois fois pour être sûr de ce que j'ai bien lu, ben, ma compréhension est toujours la même. Donc, bien entendu, j'ai fait exprès pour la présentation d'aujourd'hui pour voir s'il n'y avait pas eu un ajustement ou autre, mais non. Il y avait par contre, à l'époque, une mesure qui existait pour les gens qui étaient hors statut, qui étaient au Canada, mais cette mesure-là n'existe plus. Donc, si jamais on vous dit non, non, moi ça avait marché, j'avais plus de statut, j'ai fait une demande de rétablissement de statut, et puis on m'a donné le permis de travail, oui, mais maintenant c'est fini, finito. Donc, on passe à des règles. Puis, j'ai aucune idée, en fait, si on a une idée, parce que c'est marqué jusqu'en 2023 que ces règles-là. 28 février, je pense, 2023. 23 que c'est maintenu, mais maintenant les frontières circulent, donc ces mesures-là avaient été faites pendant que les gens avaient du mal à voyager à cause des frontières qui étaient fermées, mais à partir du moment où la personne est vaccinée, voyage, parvient, il n'y a rien qui lui empêche de retenir. Donc faites très attention quand même, si vous êtes sur ces statuts-là, de ne pas mal interpréter et de dire également aux employeurs qui vont vous recruter qu'ils vont devoir attendre pour la durée. Et la durée, elle est longue, hein. Croyez pas que ça se fait juste en 2 mois, 3 mois. C'est actuellement, les EIMT, Dieu merci, ont un peu réduit dans les délais. Donc, on est à peu près à 3 mois ces temps-ci. Donc, la barre régulière, c'est 2 mois, on attend. Mais on était à 4 mois et demi, hein, il y a encore à peu près un mois et demi. Donc, on est à 3 mois. Mais là où ça va pas, c'est côté Immigration Canada, parce qu'on est à peu près à 5 mois et demi actuellement avec Greville. Le ministre a annoncé il y a un ou 2 jours qu'il allait le 24 août, justement, ça allait être en fait ma prochaine question.